Wombo, l'affaire s'y me dépasse, mais j'en venez vous-même écouter. Zumanto lui-même en personne nous donne plus de détails concernant cette affaire, Monsieur Ebodé et Bruno Bidia. Ebodé revient à 13h19, c'est là. Je ne sais pas si c'est flou, si c'est clair, donc c'est là. Je reviens à 13h19. J'ai fait plusieurs parties pour que ça ne soit pas trop long. Je suis à bout grand. Je suis malade, je ne me sens pas bien. J'ai fait le tour des hôpitaux et on ne voit rien. J'ai fait le tour des hôpitaux et on ne voit rien. Donc une fois de plus, ça aiguise ma curiosité. Donc je prends une pause sur l'activité parallèle que j'étais en train de faire et je consacre donc mon temps aux vidéos qu'ils m'ont envoyées. Donc je regarde et j'insiste une fois de plus, essaie de faire une vidéo brève. Parce que là, tellement tu parles que le message même que tu veux mettre à l'attention du public voilà, risque d'être noyé en fait dans tout ce flot de paroles que tu emploies. Mais je pense qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui est déstabilisé en fait. C'est quelqu'un qui est déstabilisé, qui n'a plus de repère, qui est perdu, qui est affecté et qui souffre réellement de quelque chose. Alors, il m'envoie notre message à 18h14. Dans la vidéo, je raconte mon histoire avec Bruno Bidjan. Le message, il est là, une fois de plus, que je vous montre. Donc, c'est ça ici le message. Voilà. Je lis pour vous. Dans les vidéos, je raconte mon histoire avec Bruno Bidjan. Tout commence avec ma femme, avec qui j'ai des enfants. Et il le sait. Il, pour monsieur Bidjan. Et il le sait. Il a entretenu une relation avec ma femme dans mon dos, a couché avec elle et oblige ma femme à faire des sodomies avec lui. Il fait des pratiques occultes. Je continue. Il l'a fait avec ma femme et d'autres filles aussi. Je continue. Je suis encore plus sous le choc parce que je le voyais faire ça avec les copines de Ernest Obama. Alors ce Ernest Obama, je ne sais pas si monsieur Ebodé a mal orthographié le prénom parce que c'est Ernest avec un H. Alors, je ne sais pas s'il s'agit d'Ernest Obama, ce que vous connaissez, ou s'il s'agit d'un autre Obama, Ernest. Donc, mais je pense qu'on est tenté de faire le rapprochement parce que Ernest Obama, dont vous connaissez, était employé à Vision 4, y compris Ebodé, et y compris les autres acteurs, que ce soit la femme, c'est comme ça qu'il appelle sa femme, la mère de ses enfants, que ce soit la femme de Ebodé, qui aussi travaillait aussi à Vision 4, y compris aussi monsieur Bidjan. Donc, on voit très bien que c'est un cercle en fait. Donc, il a fait avec ma femme et d'autres filles aussi. Je suis encore plus sous le choc parce que je le voyais faire avec les copines de Ernest Obama. Ça, je l'ai vu déjà. Lui qui était comme mon frère. Il m'a impliqué dans ses pratiques pour donner ma vie contre de l'argent. Il m'a impliqué dans ses pratiques pour donner ma vie contre de l'argent. Actuellement, je passe mes journées à prier parce que, semble-t-il, je vais mourir dans peu de temps. Je ne sais pas ce qui se fait je ne sais pas ce que j'ai fait à ce monsieur que j'ai considéré comme mon frère. Il conclut son message. Il cherche maintenant. Il me cherche maintenant. Là, il parle bien entendu de Bruno Bidjan. Alors, il y a deux vidéos qui m'envoient, parce qu'il est en train, je ne sais pas si les vidéos étaient déjà enregistrées, je ne sais pas, ça je ne lui ai pas demandé. Donc il me fait parvenir deux autres vidéos qui sont les vidéos dans lesquelles il fait son témoignage. Et il va entraîner dans des choses occultes. Là, je reprends, n'est-ce pas, l'expression, le mot que lui-même il a employé. Monsieur Bidjan l'a entraîné dans des choses occultes. Et sa vie est en danger. Il a eu, n'est-ce pas, à rencontrer des guérisseurs ou des marabouts, j'en sais rien, au début. Et ces personnes-là lui ont fait savoir que celui qui était à l'origine de son mal-être, de sa situation, c'était Bruno Bidjan. C'est ce qu'il m'a dit. Et il a également ajouté que tout a commencé lorsqu'il s'était rendu une fois à Sarmelima avec Bruno Bidjan. Donc, ils y étaient allés pour un travail. Et il s'était rendu là-bas avec sa copine. Sa copine qui est à la fois sa collègue. Parce que voilà, les quatre, que ce soit lui, que ce soit la fille, que ce soit Bruno Bidjan, étaient tous... donc, ils étaient allés à Sarmelima pour un travail, dit-il. Et là-bas, il s'est passé une scène assez curieuse. C'est que Bruno Bidjan, plus tard, vient le voir en lui disant que les gens n'ont pas digéré le fait qu'il se soit, je ne sais pas, qu'on l'ait entendu avec sa copine la nuit, un truc du genre. Je ne sais pas si on les a entendus, faire l'amour, je n'en sais rien. Et qui n'était pas, Bruno Bidjan dit que bon, voilà, les patrons n'étaient pas très contents en fait. Donc il s'en est excusé et voilà, il pensait que la page était tournée. Et un jour, cette fille en question, parce qu'il faut que je donne le nom de cette fille, c'est très important. Je vais donner son nom. Je ne vais pas... Elle s'appelle... Donnez-moi quelques secondes. Elle s'appelle Badjan. Elle s'appelle Badjan Salamatou. Elle s'appelle Badjan Salamatou. Alors, je vais donner son nom parce qu'il est très important que le nom, les noms, l'identité des différentes personnes qui sont impliquées dans cette affaire soient citées et soient connues. Donc, je vais citer son nom. Elle s'appelle Badjan. Bidjan, il y a un rapprochement. Hein. Elle s'appelle Badjan Salamatou. Donc, M. Ebodé me dit que plus tard, un jour, il y a donc la mère de ses enfants, ou sa femme, comme il l'appelle. Sa femme qui l'appelle et qui lui dit que je suis là-bas, je suis sur place. Il ne comprend pas en fait. Tu es là-bas où, tu es sur place où. Et elle lui dit que je suis à Sarmelima. Voilà, Bruno m'a dit que tu étais ici et qu'il y avait quelque chose, il fallait que je vienne. Et c'est ainsi que la mère de ses enfants s'est rendue à Sarmelima. Et à Sarmelima, il s'est passé des choses. Donc lui, il a été très surpris en fait. Il a été très surpris parce que durant cette période déjà, il y avait une sorte de méfiance, une sorte de tension, on va dire ça comme ça, entre lui et Bidjan. Parce qu'ils étaient très proches, c'était des grands amis. Et il ne comprend pas pourquoi est-ce que Bidjan, qui depuis des jours n'a pas échangé avec lui, dit curieusement à la mère de ses enfants que Ebodé se trouve à Sarmelima. Donc c'est ainsi que la fille s'est retrouvée à Sarmelima, où il s'est passé des choses. Donc Sarmelima, en quelque sorte, c'était le lieu d'où franchement je n'ai pas compris, je ne sais pas si c'est de la naïveté,
la naïveté à garder, n'est-ce pas, cette relation avec Bidjan, ou avec toute cette atmosphère qui lui était nocif en fait. Et il y a d'autres messages qui m'envoient. Donc voilà, il me fait parvenir des captures d'écran. Je vous fais voir ces captures d'écran. Mais il y en a certaines de ces captures d'écran qui sont explicites. Il y a par exemple cette capture d'écran sous mes yeux. Alors je ne sais pas si vous me suivez là, parce que j'ai l'impression que mon écran est tout noir. Je ne sais pas si vous me voyez, si ça continue le direct. Vous m'entendez, vous me voyez là, je ne sais pas, parce que là, mon écran, il est un peu sombre, mon écran. Donc je ne sais pas si je suis toujours en ligne. Alors si je suis toujours en ligne, vous me faites signe, s'il vous plaît. Je suis en ligne là. Donc, ici devant moi, j'ai une capture d'écran qu'il m'a envoyée. Monsieur Ebodé Franck m'a envoyé. Cette capture d'écran, malheureusement, je ne peux pas la partager avec vous parce qu'elle est explicite. C'est la capture d'écran d'une vidéo dans laquelle il y a deux personnes qui sont en plein débat sexuel. Il y a deux personnes. Il y a un monsieur qui est monté sur une dame, on ne voit pas le visage. L'image est très explicite. Et quand je demande à monsieur Ebodé, bien entendu, qui est cette personne, qui sont ces gens dans cette capture d'écran, dans cette vidéo, une vidéo de 30 secondes, alors il me répond en disant qu'il s'agit de monsieur Bidjan et la mère de ses enfants. Salamatou Badian. Ça, c'est ce qu'il me dit. Alors là, par contre, je pourrais vous montrer sa réponse quand je lui ai demandé qui sont ces personnes dans cette vidéo. Parce que je ne voudrais pas qu'on dise après que j'ai inventé des choses. Je n'ai rien inventé. Alors, le message est là. Ma femme, quand je demande qui sont les personnes dans cette vidéo, il me répond ma femme et lui. Salamatou et Bruno. Donc là, c'est là. Je ne sais pas si vous lisez. Permettez-moi un peu de nettoyer l'écran de mon téléphone. Excusez-moi ça. Voilà, donc le message, il est là. Voilà. C'est ici, je demande qui sont ces personnes dans la vidéo. Il me répond ma femme et lui. Et il continue Salamatou et Bruno. Donc, c'est une capture d'écran dans laquelle, la capture d'écran d'une vidéo dans laquelle il y a deux personnes qui sont en train de copuler. Donc, moi, je ne vois pas le visage ou les visages de ces personnes-là. C'est une vidéo qui dure 30 secondes. Et il me dit que c'est Bruno Bidjan et la mère de ses enfants. Ça, c'est ce qu'il me dit. Et je continue. Il dit, j'ai essayé de porter plainte, mais avec ces réseaux, il stoppe toujours la démarche. Il a essayé de porter plainte plusieurs fois, mais comme c'est les gens qui ont le pays, à chaque fois, les procédures qu'il engage ne mènent à rien. Et dans les autres captures d'écran, il y a d'autres choses très intéressantes où il y a des échanges entre M. Bruno Bidjan et Salamatou. Salamatou, comme je dis, était enfant appelé Afro Café. Alors, voici un message que M. Bruno Bidjan envoie à Salamatou. Je lis. Chérie, pense un peu à un beau décor pour Afro Café. S'il te plaît, c'est urgent. Le boss a demandé que je le fasse. Et Salamatou qui répond, d'accord. Je vous fais voir la capture d'écran une fois de plus. Donc, il y a le nom de Bruno Bidjan qui est là. Et les échanges sont là. Chérie, ça commence là, chérie. Donc, voilà l'échange, voilà la capture d'écran de l'émission, en fait. Je crois que c'est... Voilà, je crois que c'est la fille en question qui envoie la capture d'écran de l'émission. C'est là. Donc, M. Bidjan entretient des relations avec la femme de son ami ou la mère de son ami. Et d'après ce que son ami m'a dit hier, c'est-à-dire M. Ebodé, M. Bidjan, lui, imposait des pratiques. Et Ebodé lui-même, qui a tellement à dire en fait. Ebodé a tellement de choses à dire. Mais comme je l'ai tantôt mentionné, je pense qu'il faut être indulgent avec ce garçon. Il semble avoir vécu des choses affreuses, des choses terribles. Et M. Ebodé, en ce moment, se cache. Il se cache. Je ne connais pas sa cachette. Il se cache. Il m'a dit qu'il suivait un traitement. Il m'a dit également qu'il y a des gens qui priaient pour lui tout le temps parce qu'il avait l'impression que son heure est proche. Il avait l'impression qu'il va mourir. Et les différentes vidéos qu'il m'a envoyées, que je publie, pardon, sont une sorte de testament. Il me disait, grand frère, si dans les jours qui arrivent, si dans les semaines qui arrivent, je suis mort, tu entends qu'il y a un gars qui s'appelle Ebodé. Monsieur Ebodé, il continue en me disant, ils font toujours des enregistrements. Je vais reprendre toute sa phrase. Quand je lui demande la vidéo en question, la capture d'écran de la vidéo que tu m'as envoyée, vidéo dans laquelle tu dis que c'est Bruno Bidjan et ta femme ou la mère de tes enfants, parce que je suis prudent. Lui dit que c'est sa mère, que c'est sa femme. Donc, je reprends là ces thèmes. Quand tu dis que c'est la capture d'écran de la vidéo que tu m'as envoyée, disant que c'est Bruno Bidjan et ta femme, est-ce que tu en es certain? Il me dit oui. Et il continue, mais la vidéo est en fait non, ma femme est un grand frère du Sud. Mais dans la capture d'écran, il y a deux personnes qui sont visibles. Donc, je ne sais pas si après il y a une troisième personne, mais je vois deux personnes dans la capture d'écran. Il dit que la vidéo, en fait, ils font toujours des enregistrements vidéo et leurs ébats pour pouvoir après faire du chantage et avoir l'emprise sur ceux qui sont déjà dans leur cercle. À chaque fois qu'ils couchent, à chaque fois qu'ils organisent des partous, à chaque fois qu'ils recrutent le personnel féminin
hein, ça devient une sorte de proie pour des partous à caractère occulte, à caractère mystique. Et tout ceci, à chaque fois, est filmé et enregistré. Et il continue en disant, il se donnait rendez-vous pour se voir pendant que moi, il m'envoyait en brousse pour travailler. Donc, pendant que Bruno Bidjan et son chef, ou je ne sais pas qui autre, tous pour coucher la femme de son collègue, la femme de son bon petit, lui qui était caméraman, on l'envoyait au champ. Va loin là-bas, Sarmeli m'a fait le reportage, ou va loin là-bas dans une forêt, je ne sais pas où va faire le reportage. Ainsi donc, ces gens pouvaient bien coucher sa femme, pratique occulte, pour reprendre le mot qu'il a lui-même employé. Il se donnait rendez-vous pour se voir pendant que moi, il m'envoyait en brousse pour travailler. Et pendant tout ce temps, ma femme et moi n'avions plus eu de rapprochement intime. Donc la grossesse même, je ne sais pas que c'est... La grossesse même, je sais que ce n'est pas mon enfant. Ah. Donc il commence à émettre des doutes sur l'un de ses enfants, quand sa femme était enceinte. Donc il ne sait pas si c'est Bruno Bidjan qui l'a enceinté, il ne sait pas si c'est l'un des partouzards qui l'a enceinté. Donc là, il commence à douter. Est-ce que c'est lui-même le père des enfants? Donc, les messages sont là, je n'invente rien, c'est là. Les messages sont là. Et il continue. Là, c'est une révélation assez forte. Une révélation très forte. Et M. Ebodé, Franck, continue. Ils ont organisé une partouze avec ma femme, Bruno Bidjan, lui-même. Et ils ont fait ça en prison avec c'est les témoignages de M. Ebodé, Franck, qui pense à mettre fin à ses jours, qui dit avoir été entraîné dans des choses obscures, dans l'obscurantisme, dans le satanisme par Bruno Bidjan. Jusqu'ici, pour l'instant, il ne m'a pas encore fait part exact ce que Bruno Bidjan ou les copains de Bruno Bidjan, je n'en sais rien, lui ont demandé de faire. Donc, j'espère peut-être que si d'ici là, il ne change pas d'avis, s'il ne reçoit pas de menaces, etc., j'espère que peut-être d'ici là, je pourrais peut-être organiser un autre direct, je n'en sais rien, afin de lui poser les questions directes, pour avoir des réponses directes. Donc, je ne veux pas inventer des choses qu'il ne m'a jamais dit, et je ne veux pas créer une fiction, n'est-ce pas, pour vouloir créer de la sensation. Donc, je préfère, pour l'instant, m'arrêter aux déclarations qui ont été tenues par M. Ebodé Franck. Donc, quand le Zomlo a eu vent de l'histoire, il a commencé à licencier tous ceux qui étaient impliqués. Vous vous souvenez les derniers licenciements qu'il y a eu en cours? Ils ont renvoyé ma femme, mais comme elle avait aussi une copie de la parrainée et la protection de Mélissa. Mélissa, la femme de Zomlo. C'est d'ailleurs elle, Mélissa. C'est d'ailleurs elle qui finance tous les voyages de ma femme. Actuellement, ma femme se trouve à Dubaï aux frais de Mélissa. Bon, la femme est là, je vais montrer la photo. Hein. La femme est là. C'est Madame Salamatou Badjan. Elle est là. Là, on la voit. C'est clair qu'elle est au Cameroun parce qu'il y a beaucoup les Bakala. Hein. On voit beaucoup de blancs là en fond. Donc voilà. Je ne sais pas si les blancs c'est des arabes, je n'en sais rien. Donc on voit très bien que là, elle est au Cameroun. Donc il dit que c'est Mélissa, la femme de Zomlois, qui finance les déplacements de sa femme. Les échanges entre Madame Ivana et Badjan. Pardon, et Bodé. Donnez-moi quelques secondes le temps de retrouver. Voilà, j'ai la première. Alors, j'ai le premier écran, capture d'écran, que la fille envoie à Ivana quand elle apprend son mariage. Mais Ivana l'avait bloqué. Voilà. Bonjour sœur, juste te dire félicitations pour ton mariage. Malgré les derniers événements qui nous ont un peu éloignés, je veux que tu saches que je suis très heureuse de votre union. Je vous souhaite encore le meilleur dans votre ménage. Et si j'ai eu à t'offenser de quelque manière que ce soit, je suis désolé et j'espère que tu trouveras la force de me pardonner. C'est ça, non? La force de m'en excuser. Heureux ménage sous la protection du très haut. Salma, c'est signé Salma. Alors je vous montre, Salma tout. Il ne faut pas qu'on dise que Njima tout est parti inventer. Donc, le message, il est là. C'est le message que Salma tout envoie à Madame Bidjan, c'est-à-dire à Ivana, plus connue sous le nom de Ivana Isomba. Le message est là et le message est signé Salma tout. C'est là. Je continue. Ici, il y a notre capture d'écran. Il y a une femme qui est nue. Là, je ne vais pas montrer. Il y a une femme qui est nue. C'est une capture d'écran, la capture d'écran d'une vidéo qui est envoyée par Ivana Isomba. Cette fois-ci, à Ebodé. Parce que dans l'une des vidéos qui a été diffusée sur ma page ce matin, vidéo dans laquelle M. Ebodé était en train de se confesser, il disait qu'il avait, quand l'affaire se corsait, il avait contacté Madame Bidjan Ivana pour lui faire état des relations adultérines ou des relations occultes, appelons ça comme on veut, qui existaient entre son épouse, M. Bidjan, et la mère de ses enfants, sa femme, Salmata. Et la réaction de Ivana Isomba, Ivana Bidjan, était une réaction assez, on va dire, elle n'était pas surprise. Elle n'était pas surprise. Et dans l'une des captures, encore ici, le discours qu'elle tient prouve également qu'elle est au courant de tout ce qui s'est passé. Est-ce qu'elle-même, Ivana Isomba Bidjan, faisait ou fait partie de ces trucs de trouver un travail? Ça, je n'en sais rien. Donc, je ne veux pas relayer les rumeurs, je préfère rester au fait. Il y a un échange dans cette capture d'écran, là, une fois. Vous voyez Ivana, c'est Ivana qui échange avec le gars en question, vidéo, à M. Ebodé.
Et M. Ebodé répond en disant, c'est ta coépouse, non? C'est ta coépouse, non? Et Ivan Aki rigole en disant, hey, ha, de ces choses. Et le gars qui retorque, elle aime vraiment. Et une fois de plus, Ivan Abidjan qui demande, quand tu l'avais attrapée, elle n'avait pas honte quand tu l'avais attrapée dans ses infidélités. Parce que plus tard, le gars a découvert, via les messages, etc. Et donc, Ivan Aki lui demande que quand tu l'avais attrapée, est-ce qu'elle n'avait pas honte? Il répond, non du tout. Et c'est là que j'ai compris qu'elle l'aime vraiment. Donc, il y a la capture d'écran là d'une femme qui a une clope, elle a une clope au bout des lèvres là. Et je ne sais pas si elle est dans un canapé ou dans une... Comme je t'avais dit, nous sommes les deux personnes qui peuvent les supporter. Comme je te l'avais dit, nous sommes les deux personnes qui peuvent les supporter. Et Madame Bidjan, Ivan Aki répond, moi-même j'étais à 2 doigts de laisser tomber. Hein. C'est là où on m'a sorti la dernière carte, le mariage. Même pour accepter, c'était compliqué. Donc, ceci prouve que le message il est là, une fois de plus. Voilà, les échanges sont là. Donc, ceci prouve une fois de plus que Ivan Aïsomba, l'épouse de M. Bidjan, était au courant de toutes ces pratiques où on organise des soirées de partout, comme il évoquait les copines de NS avec H. Pas d'être surprise en fait. Et affirme et déclare qu'elle était à 2 doigts de laisser tomber Bruno. C'est quand il est venu lui demander en mariage que finalement ça a apaisé son cœur, ça, voilà, ça a fait oublier la situation. Donc, voilà, n'est-ce pas, quelques éléments que j'ai voulu partager avec vous ce matin. Donc, en ce qui concerne monsieur Ebodé Franck. Donc, c'est quelqu'un qui est totalement abattu. Donc, je répète une fois de plus qu'il m'a compris. Bruno Bidjan lui a fait des choses terribles. Bruno Bidjan l'a amené dans des choses occultes. Ça, ce sont ses mots. Qu'est-ce qu'exactement il a fait? Qu'est-ce qu'exactement ils ont fait dans ces choses occultes? Je pense que pour l'instant, M. Ebodé n'est pas connecté. Le dernier message qu'il m'a envoyé date de 7h15. Et il m'a fait savoir que constamment, il est en prière, constamment, il y a des gens qui viennent prier sur lui. Donc je suppose peut-être qu'il est à l'une des sessions de prière ou il est à l'une des séances de guérison parce qu'il m'a dit qu'il y avait aussi des guérisseurs ou des marabouts, je n'en sais rien, qui travaillaient sur lui. Et que ces guérisseurs-là lui ont fait savoir que il fallait qu'on le désensorcelle, hein, qu'on l'enlève, qu'on extrait la sorcellerie qui est en lui, les choses mystiques dans lesquelles il a été impliqué par son ami Bruno Bidjan. Et il dit qu'il craint pour sa vie, que M. Bidjan a mis des moyens pour le retrouver, pour le tuer. Ce sont ses mots. Ce sont ses mots. Alors, donc, je vais attendre qu'il se connecte pour lui poser des questions directes aux questions qui peuvent être pertinentes. Qu'est-ce que tu as fait exactement dans ces choses-là? Bon, en espérant que peut-être d'ici là, parce qu'il m'a dit que personne dans sa famille était au courant. Personne dans sa famille était au courant de cette histoire et que certainement sa famille apprendrait cette histoire dans les réseaux sociaux après mes publications. Donc, la mère de ses enfants est actuellement à Dubaï, c'est ce qu'il m'a dit. Et que lorsqu'elle est arrivée à Dubaï, ses voyages sont financés par Mélissa Relation. Elle a appelé pour lui dire que c'est fini, elle a besoin de faire un break, elle a besoin d'arrêter tout. Donc, je pense que c'est lui-là et la fille en question. Donc, quand elle est arrivée à Dubaï, elle lui a dit qu'elle n'était plus intéressée par lui, elle avait besoin de faire un break, nanani, nanana. Et voilà, en quelque sorte, on va dire, en grosso modo, comment dirais-je, le cœur même de la situation dont souffre M. Ebodé siècles dans lesquels il a été conduit. Et ces gens ont également pris de force ou arraché, appelons ça comme on veut, la mère de ses enfants, madame ou mademoiselle Badjan, Salmatou, il déclare qui était impliqué dans des partous avec Bruno Bidjan, qui est impliqué dans ces choses-là. Pour l'instant, il n'a pas encore évoqué, on va dire ça comme ça, il n'a pas encore évoqué sa partition, son rôle joué dans ces choses-là. Mais je pense que il faut avoir comment dirais-je, il faut souvent avoir de la pitié pour les personnes qui se repentent. Quand quelqu'un commet une faute, quand quelqu'un commet une mauvaise chose, et qu'il reconnaît ses torts, et qu'il reconnaît son acte, je pense qu'il faut être souple avec cette personne. Mais ceci pour éclairer la lanterne, pour éclairer l'opinion, je pense qu'il est intéressant qu'il apporte certains détails, certains faits, dont lui-même a été à l'origine dans toutes ces pratiques-là. Donc, pour terminer, comme je l'ai dit tantôt, je vais attendre, il n'est pas connecté depuis 7 h du matin, je vais attendre, peut-être au courant de la journée quand il reviendra, je vais attendre qu'il réponde à certaines questions, parce que moi aussi je suis curieux de savoir qu'est-ce qui s'est passé exactement. Bon, il a pris ta femme, voilà, etc. Mais tu m'as dit qu'il t'a fait faire des choses dans l'obscurantisme, c'est ça, non? Des choses obscures en fait, des choses occultes. Il t'a fait des choses, donc nous voulons tout savoir, quelles sont les choses qu'il t'a fait faire. Ça serait important que les gens sachent ce qu'on t'a fait. Même les choses occultes dans lesquelles il était impliqué finissent par avoir raison de lui.
Donc, il ne dort pas, il ne se nourrit pas, tous les jours, il fait des séances de prière afin de se débarrasser de ces choses-là qui le suivent. Donc, on va attendre qu'il revienne, peut-être aujourd'hui, je n'en sais rien, peut-être demain, pour mieux apporter, je l'espère, un dernier chapitre sur cette affaire. Donc, ceci étant dit, je vous remercie tous, n'est-ce pas, d'avoir été là, d'avoir été connectés. Et on va se donner rendez-vous, je n'en sais rien, peut-être dans les heures qui arrivent, peut-être dans les jours qui arrivent. Ou alors, s'il n'est pas d'accord à faire un direct avec moi, je pense que je ferai une publication. Je vais écrire un texte dans lequel je vais mentionner ce qu'il aurait fait.